Dans cette vidéo, nous allons créer un objet d'intérieur à partir d'une radio rétro. Avec quelques astuces et une technologie inhabituelle, nous obtiendrons un récepteur fonctionnel âgé de 55 ans. Comme vous l'avez compris, le boîtier sera en bois et résine époxy. Pour le bois, j'ai choisi le noyer. C'est un matériau agréable à travailler et il a un excellent aspect. L'écorce ne nous sera pas utile, nous l'enlevons. On enlève grossièrement d'abord, de toutes les façons. Et une fois la couche principale retirée, on nettoie avec ce type de racloir. D'ailleurs, d'après le nom Petrograd, on peut deviner que cet outil est fabriqué chez nous. Et honnêtement, cela me fait vraiment plaisir de voir apparaître de tels fabricants nationaux de qualité qui ne sont en rien inférieurs aux produits importés. L'outil est fabriqué avec passion, je peux le recommander sans hésiter. Ensuite, je scie le morceau nécessaire. Au final, je dois obtenir une pièce longue et étroite afin que le corps ait un aspect uniforme. Et une fois que cette pièce est prête, on la dresse à la raboteuse. C'est l'un des moments les plus agréables du travail du bois, car on obtient immédiatement un résultat parfait, même dans les zones difficiles à travailler. Bien sûr, tout cela grâce à l'arbre hélicoïdal qui est installé sur cette raboteuse. Et lorsque l'un des côtés est parfaitement dressé, on travaille l'opposé, cette fois à la dégauchisseuse. Passage après passage, jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. La finition ici n'est pas inférieure à celle obtenue avec la raboteuse. Ce n'est pas un hasard, car la dégauchisseuse est équipée du même arbre, mais celui-ci possède déjà 138 lames. Avant de couler la pièce avec de la résine époxy, je la recouvre de vernis afin d'isoler la sortie active de l'air, ce qui permet de réduire au minimum la formation de bulles dans la coulée. L'étape suivante est de préparer la résine, un composé appelé Wood Pro. Il convient parfaitement à cet usage, comme à de nombreux autres. Les liens vers les matériaux utilisés sont dans la description de la vidéo. Voilà, la résine est prête. Maintenant, nous préparons le coffrage. Ici, tout est simple. Un tasseau en bois recouvert de ruban adhésif, un joint en silicone tout autour, et voilà. Pour éviter que le bois ne remonte à la surface dans la résine, il faut absolument le fixer à sa place. Il existe de nombreuses méthodes, mais j'utilise celle-ci. Un tasseau en bois et une baguette de maintien. Ensuite, on verse, comme avec un seau. Pendant que la résine sèche, passons à la partie la plus intéressante. Nous allons devoir démonter une vieille radiola qui d'ailleurs est en excellent état de fonctionnement. Une fois la radiola démontée et toutes les mesures prises, nous collons le panneau. Pour que l'ensemble soit harmonieux, j'ai décidé d'utiliser le même noyer. Une fois le panneau sec, je le passe à la raboteuse.
L'étape est de le découper à la taille requise. À l'aide de la fraise CMT, nous effectuons l'usinage, et si la fraise est bien conçue et de qualité, le résultat ressemble exactement à cela. Des couteaux de la fraise doivent s'échapper des copeaux, ni de la poussière, ni des morceaux, mais de fins copeaux propres. Pour la CNC d'ailleurs, nous utilisons également leurs fraises. Et vous verrez la qualité de l'usinage un peu plus tard. La partie inférieure de la radiola est réalisée exactement comme l'original. Pendant ce temps, l'époxy a séché et nous retirons la pièce de l'étaiement. Comme vous pouvez le voir, le moulage n'est pas du tout parfait et il reste différentes traces, y compris celle du ruban adhésif. Je comprenais parfaitement que ce serait le cas, c'est pourquoi j'ai prévu une marge d'épaisseur. Quant aux tasseaux en bois que nous utilisions pour presser la pièce, il vaut mieux les retirer au moment où la résine n'a pas encore complètement séché, sinon il faudra travailler à la hache. Mais ce n'est pas un problème, c'est même un plaisir. Bien sûr, à condition d'avoir une hache comme celle de la fabrique Petrograd. L'étape suivante consiste à passer ce panneau en époxy à travers une calibreuse ponceuse. Cette machine met la pièce à la même épaisseur sur tout le pourtour, la ponce également et élimine ainsi toutes les imperfections restantes après le coulage. D'ailleurs, elle fonctionne très bien même avec l'époxy, mais il faut nettoyer le tambour de temps en temps, car la poussière de résine encrasse le papier de verre. Donc, le panneau est mis à la même dimension, et il nous faut maintenant l'assembler en boîte, mais de façon à ce que le caisson paraisse d'un seul tenant. Pour cela, nous faisons des rainures, et aux endroits de jonction, nous réalisons une découpe à 45 degrés afin d'obtenir au final des assemblages à 90 degrés. Nous remplaçons cette affreuse cloison en contreplaqué par un panneau plein, bien sûr en noyer. Des haut-parleurs seront ensuite installés dans celle-ci. D'abord, nous découpons grossièrement, puis en utilisant l'ancienne cloison comme gabarit, nous reproduisons sa forme à l'aide d'une fraise à copier. Pour rendre le boîtier transparent, je le ponce avec du papier de verre fin, en commençant par du grain 240 et en terminant par du 600, puis je l'enduis d'un vernis brillant. Il s'agit d'un vernis automobile bicomposant. Ces zones de jonction ne sont pas découpées complètement. Il reste environ un demi-millimètre à ces endroits. Grâce à cela, il sera possible de les plier et d'obtenir ainsi un boîtier monobloc. Dans ce joint, je verse de la résine époxy et je commence doucement à replier les parois. La résine monte progressivement, remplissant les jonctions, tandis que l'excédent est expulsé et reste sur le ruban adhésif. C'est ainsi que s'effectue l'assemblage. Une fois la résine sèche, je passe à la partie extérieure du boîtier. Il faudra la polir. Pour cela, on commence le ponçage avec du papier de verre grain 240 et on termine avec du grain 2000. Mais un papier de verre aussi fin s'utilise à l'eau, c'est-à-dire que le ponçage se fait en fait avec l'ajout d'eau afin que la poussière ne l'encrasse pas instantanément. Cependant, il faut comprendre que la résine est en contact avec le bois et que le bois n'aime pas particulièrement l'eau. C'est pourquoi on l'imprègne d'abord d'huile, puis on utilise l'eau et le papier de verre à grain fin, en commençant par le grain 600. L'étape finale du polissage ressemble à ceci. On applique du polish et, à l'aide d'une machine, on transforme la surface mate en une surface brillante. En fait, cette technique de polissage vient de l'automobile, donc je vous conseille de chercher tous les matériaux nécessaires dans des magasins spécialisés en carrosserie automobile. Nous avons également fabriqué la cloison arrière en noyer. Il ne reste plus qu'à poncer et à traiter. Le couvercle arrière a également été dessiné à la main, car nous le refaisons entièrement étant donné que l'original était en très mauvais état. Mais au final, nous avons obtenu une copie parfaite. Puisque le boîtier sera transparent, tous les composants internes seront visibles. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du projet, donc nous les nettoyons soigneusement. Et enfin, le moment le plus attendu, l'assemblage final.
montage final, j'ai trouvé que l'objet avait un aspect un peu ennuyeux dans l'ensemble. Alors j'ai décidé d'appliquer un effet intéressant. J'avais cette idée depuis longtemps et là elle tombait vraiment à point nommé. J'ai pris de la résine époxy liquide, je l'ai versée dans un pistolet à peinture, j'ai réglé la pression au minimum et du coup le pistolet projette simplement des gouttelettes d'époxy. Au final, la résine va sécher et donner un effet de surface mouillée, un peu comme une surface après la pluie. À mon avis, le rendu est intéressant, mais j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Voilà donc le résultat obtenu. Maintenant, il nous reste à envoyer la radio à la société Artel Danila, Macquart et Frères. Vous pouvez regarder leurs tests sur leur chaîne et aussi écouter comment la musique y sonne.